Salut, c'est Mehdi pour une autre émission sur la Mega Drive Mini, histoire de revenir un peu sur toutes les annonces et surtout de vous parler de la version avec les 42 jeux que j'ai pu enfin tester. Eh oui, j'ai eu l'occasion de la tester, donc pas mal de choses à dire sur cette console. Et pour la tester, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à l'E3 aux États-Unis, mais tout simplement au Tokyo Toy Show. Donc c'est facile de dire quand t'es au Japon, au Tokyo Toy Show, qui est un énorme salon sur le jouet. On retrouve tous les grands du jouet japonais, mais aussi étranger, qui a lieu pendant 4 jours au Tokyo Big Sight, avec 2 jours pour les professionnels et 2 jours pour le grand public. Dans ce salon, sur le stand de Sega Toys, on pouvait essayer la Mega Drive Mini. Moi, je suis parti en journée professionnelle. Et donc, quand je suis parti sur le stand de Sega Toys, au niveau de l'accueil presse, il y avait des espèces de gelées qui bougeaient derrière. Forcément, ça m'a perturbé. J'ai tout de suite cherché à comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on m'expliquait qu'en fait, c'était un jouet, un espèce de kit avec différents produits que l'on pouvait mélanger pour créer ces gelées. Et en fait, ces gelées, c'est du savon. Passant devant l'accueil presse, je me suis fait interpeller par une youtubeuse virtuelle, une VTubeuse comme on dit ça en japonais, qui m'expliquait qu'elle était employée par Sega, qu'elle s'appelait Copypay Android, donc Copypay ça veut dire copier-coller, et qu'elle était agent de presse pour Sega. Voilà, donc maintenant chez Sega, ils ont des agents de presse qui sont des youtubeurs virtuels. Alors les youtubeurs virtuels en fait ce sont des youtubeurs, mais qu'au lieu de montrer leur tête, ils utilisent des personnages en 3D. Il y a pas mal de technologies qui ont évolué là-dessus, ça aussi c'est un truc dans lequel j'aimerais parler ultérieurement. Enfin bref, je m'égare. On revient sur la Mega Drive Mini, parce que c'est quand même le sujet principal de cette émission. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai déjà fait une première émission où j'explique pas mal de choses, parce que j'ai eu l'occasion de la tester quand il y avait 10 titres. Pensez à la regarder pour ceux qui n'ont pas vu. On continue avec ce petit coin où était exposé la Mega Drive Mini avec son set Mega CD 32X, Sonic & Knuckles et le jeu Sonic. C'est quand même un truc assez balèze, ça fait très Transformer, ça nous rappelle à quel point la Mega Drive ils sont partis dans un délire absolu. C'est quand même balèze. Alors je précise tout de suite, tout ça c'est fait pour décorer, c'est juste gadget, il n'y a pas d'électronique dedans. Non, c'est pas parce qu'on met une cartouche qu'il y avait la cartouche qu'on peut la lire, non, c'est juste gadget, comme ça, c'est dit une fois pour toutes. Et je tiens à repréciser, puisqu'on m'a posé plein de fois la question, la Mega Drive Mini, on ne peut pas mettre de cartouche originale, ça ne rentre pas, voilà. Alors bien sûr, oui, la petite fente ça bouge et tout, mais ça ne rentre pas. Et donc, ça m'a fait penser que quand moi j'ai testé la première fois la Mega Drive Mini, je savais pas qu'il y avait un couvercle derrière, un petit espèce de clapet qui permet d'enlever pour connecter le Mega CD comme la vraie console originale. J'ai découvert ça avec l'annonce de ce Mega CD Mini. Alors au niveau du prix de ce set 32X Mega CD Sonic & Knuckles et la cartouche, je pense que ça va être aux alentours de 4000 yens au Japon, donc je pense que ça sera aux alentours d'une trentaine d'euros. On va continuer à parler du hard, sur les histoires de manettes à 6 boutons et 3 boutons. Comme vous le savez, les manettes sont différentes au Japon, donc le set sera vendu avec des manettes 6 boutons au Japon et une manette 3 boutons pour la France, donc ça c'est les manettes originales qui sont exactement les copies conformes de ce qu'on peut voir pour la Mega Drive Mini, sauf que c'est de l'USB. Et donc forcément j'ai posé tout de suite la question à Sega, mais est-ce qu'on pourra acheter des manettes 3 boutons au Japon parce que forcément moi je veux la manette 3 boutons, il y a plein de gens qui se plaignent, mais pour moi la manette originale c'est celle-là, 3 boutons. Et on m'a dit ouais, pas de problème, on pourra acheter les manettes de façon séparée. Et donc je pense que ce sera la même chose en France, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je pense aussi qu'il y aura certains revendeurs, en tout cas au Japon c'est clair, il y a certains revendeurs déjà ils sont motivés pour vendre les versions de différents pays. Donc je pense qu'en France aussi, vous pourrez aussi acheter la version japonaise en espérant qu'ils ne vont pas nous fumer au niveau des tarifs. Passons maintenant au petit coin où on pouvait essayer la Mega Drive Mini. Il y avait 2 consoles, ça fait pas beaucoup. Bon, moi je suis arrivé très tôt, donc il n'y avait pas grand monde, donc j'ai eu l'occasion d'y jouer quand même une bonne vingtaine de minutes. Bien sûr, j'ai fait attention qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui voulaient jouer, donc j'ai eu de la chance. Et puis franchement, le staff de Sega était super cool. Ils m'ont vraiment laissé tester dans tous les sens. C'était vachement inquiet en me disant mais ça va, t'as pas trouvé de trucs bizarres et tout. La première chose que j'ai vérifié sur cette version avec les 42 jeux, c'est le menu d'options. Le menu d'options que j'avais pas pu vérifier la dernière fois, et bien cette fois-ci il y a un menu d'options et j'ai foncé sur l'aspect graphique, donc visuel. Et donc on a principalement 2 options, un affichage 4/3 et un affichage 16/9. Et quand on appuie sur le bouton C, on peut aussi mettre un filtre CRT, donc pour afficher avec cet effet tube cathodique, donc vieille télé. Bref, vous le savez maintenant, il y a un filtre et il y a différents modes d'affichage. Voilà, c'est dit. Ensuite,
On peut aussi changer le background, donc au lieu d'avoir 2 bandes noires, vous pouvez afficher différents écrans. Bah, alors pour l'instant il y avait que le choix entre 2, donc même 3 j'allais dire, rien, des espèces d'enceintes aux espèces de cubes. Au niveau des langues, bah, on peut choisir la langue, même sur la version japonaise, vous pouvez choisir le français. Il y a le français, j'ai vérifié, il y a le français. Après il y avait d'autres menus, policy, tout ça, mais on s'en fichait un petit peu. On revient sur le menu principal qui affichait les 42 jeux, ça fait beaucoup quand même, avec les 40 jaquettes comme ça défilées, c'est quand même beaucoup, mais on peut changer l'ordre d'affichage, donc par ordre alphabétique, par ordre de sortie, par genre ou par nombre de joueurs. Et puis pour ceux qui ont la flemme de défiler, de faire tout défiler, vous pouvez aussi afficher juste la bordure des jaquettes. Donc comme ça, tout s'affiche en un seul écran. Et là, on remarque que les cartouches Mega Drive au Japon, elles n'ont pas toutes la même taille. Il y en a surtout une qui est bien plus petite que les autres. Et c'est la cartouche que j'ai ici de Super Fantasy Zone. Alors, elle est petite parce que c'est une cartouche Sunsoft. Et à l'époque, Sunsoft, c'était leur image de fabrique. Et donc, peu importe la console. Là, par exemple, j'ai une cartouche pour pour Famicom, donc la Nintendo japonaise, de Batman. On peut voir que c'est les mêmes cartouches, c'est la même taille, voilà. Donc c'est pour ça que c'est petit, parce que Sunsoft, tous leurs jeux, ils s'amusaient à les sortir comme ça. Voilà, on remarquera aussi au passage que j'ai un joli mur de cartouches. Donc c'est la plupart des jeux qui sont disponibles sur la Mega Drive Mini. Je les ai pas tous, mais il y a quand même pas mal. Je les ai pas tous, hein. Il y en a des autres qui m'intéressaient pas forcément, voilà. Les jeux tournent en 720p, donc si vous avez un écran de 720p, il n'y a pas de problème, mais plus la résolution de votre écran est grand, plus en fonction de la qualité du traitement, de l'étirement de l'image de votre écran, bah, vous verrez les points plus ou moins nets. Mais bon, honnêtement, on les voit bien les points, c'est pas un problème, les pixels sont là. Moi, ça me pose pas de problème. Alors, question temps de réponse, parce que c'est quand même un point important dans l'émulation. Eh bien, j'ai joué tout de suite à Thunder Force 3, à Mouche à l'Est, et j'ai vraiment pas senti de problème. Et j'ai bien sûr essayé avec Shinobi, donc Shinobi le double saut, qui a un timing particulier, et dès que moi les temps de réponse sont différents, j'arrive plus à faire le double saut. Et là j'y arrivais sans problème. Donc soit les mecs ils ont bidouillé le jeu pour que ce soit plus facile à faire, soit il n'y a vraiment pas de problème, et je pense que les connaisseurs savent de quoi je parle. Pour continuer dans les tests un peu... je cherche la petite bête, le bouton mode, comme j'expliquais dans la dernière émission, le bouton mode un peu comme le bouton reset de la Mega Drive Mini, quand on appuie dessus, ça permet d'afficher le sous-menu, un sous-menu qui permet de sauvegarder votre état, votre position, ou de charger une autre position, ou de revenir sur le menu principal, ou de reset le jeu. Et bien ce bouton est en fait utilisé à l'origine sur la première Mega Drive pour indiquer à la console de traiter la manette en mode 3 boutons ou pas. Donc quand vous allumez la console, si vous appuyez sur le bouton mode, ça indique à la console de traiter la manette en 3 boutons. Tout simplement parce que certains vieux jeux ne sont pas compatibles à la manette 6 boutons. Alors on peut voir que là, il n'y a pas énormément de trous, C'est le même protocole qui a été utilisé pour l'Atari 2600, donc un truc qui date des années 70. Et donc pour mapper l'ensemble des boutons, donc il fallait bidouiller l'interprétation des données. La plupart des jeux Mega Drive ne l'utilisent pas. Alors j'exclus les jeux 32X qui, par exemple pour Star Wars, permettent de changer en fait la vue en appuyant sur le bouton, mais la plupart des jeux Mega Drive n'utilisent pas. Par quelques exceptions, et il y a toujours des exceptions, et dans les exceptions, il y a Story of Thor qui, quand on appuie sur le bouton mode et le bouton B, ça nous permet de changer d'arme rapidement. Alors je le dis tout de suite, c'est un espèce de astuce parce que c'est pas marqué sur le mode d'emploi, j'ai revérifié, en lisant le mode d'emploi japonais, j'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton mode et le bouton B en même temps avec Story of Thor? Alors j'ai essayé, le problème c'est que quand tu commences le jeu, t'as qu'une seule arme, donc comment tu fais pour tester? Il y a quand même un petit truc, c'est quand tu fais ça, quand t'appuies sur le bouton mode et B, que t'as qu'une seule arme ou pas, t'entends un petit bruit. Le problème c'est que c'était tellement bruyant que ce petit bruit, je l'entendais pas. Et c'est dommage que je pouvais pas brancher un casque et tout, mais bon, comme je disais, j'avais pas le temps, le plus important c'était récupérer un maximum d'images. Et donc ce qui est vachement étrange, c'est quand t'appuies sur le bouton mode et B en même temps, le menu n'apparaît pas tout de suite, donc je ne suis pas sûr que ça marche, mais je ne suis pas sûr que ça marche pas non plus. Mais honnêtement, je dirais plus que ça ne marche pas qu'autre chose. Alors, c'est pas un drame, y a très peu de jeux qui utilisent ce bouton mode, et puis on peut bien sûr changer les armes en appuyant sur Star, donc c'est pas le Pérou. Mais bon, c'est un point qu'il faudra vérifier quand j'aurai la console à la fin. Alors pour continuer dans les tests tordus, pour le jeu Leinos que j'ai là qui tourne ici, donc ce fameux jeu de robot qui est sorti en 1990, qui m'avait complètement halluciné avec ces textes avec les personnages qui parlent en même temps que tu joues et tout, avec la musique qui cartonnait. À l'affichage du logo de Messiah, c'est d'ailleurs que là la première fois que j'ai vraiment pris conscience de cette société qui a fait de très bons jeux sur la Mega Drive. Si tu
branches la deuxième manette et que tu fais une manip, tu peux bouger le logo librement. Alors on a essayé et ça marche. Je pense que c'est clair, j'ai fait pas mal de tests et il n'y a rien qui me choque, hein, que ce soit au niveau de l'émulation, sur les bidouilles tordus. Bon, le seul truc c'est ce bouton mode qu'il faudra que je vérifie plus tard. J'espère que cette petite explication sur la partie software, hardware répond à tes questions. Donc pour l'instant, je reste assez confiant sur cette console et je suis vraiment motivé qu'elle sorte, surtout quand on parle en termes de jeu. Maintenant, on le sait, il y a 42 titres qui ont été annoncés, dont 2 titres inédits, et vraiment une collection de qualité, que ce soit pour la version japonaise ou la version française, quand même, parce qu'il y a 17 titres qui sont différentes entre les deux versions, si je compte bien. Moi, je suis plus jeu japonais, parce que j'ai joué surtout au jeu japonais, mais j'envie quand même la version française sur certains titres. C'est marrant parce qu'on retrouve pas mal de titres que je souhaitais avoir dans cette collection, donc que j'avais présenté dans la dernière mission, comme Super Ghouls and Ghosts, The Revenge of Shinobi surtout, celui-là qui tourne ici, qui est pour moi le premier jeu que j'ai joué sur la Mega Drive, c'est vraiment le titre du cœur. Malheureusement, il n'est pas sur la version française, sacrilège. Par contre, vous avez Shinobi 3 que nous on n'a pas. Donc là je suis un peu jaloux, puis vous avez Strider aussi que nous on n'a pas. Et voilà, parce que Strider aussi pour moi c'est un monument de cette console auquel j'ai beaucoup joué. On retrouve aussi Golden Axe, Leinos aussi, que, bon, sur la version japonaise uniquement, mais là aussi Leinos c'est un jeu que j'adore. Musha à l'Est aussi que j'avais présenté, c'est un super bon jeu de shoot, ça fait partie des meilleurs titres de shoot sur la console. Landstalker aussi, Landstalker qui est aussi un très bon action RPG, c'est d'ailleurs je pense l'action RPG de cette console. On retrouve Street of Rage 2 hein, qui est magnifique, c'est pour nombreux le meilleur de la série. Moi je préfère quand même la musique du premier, mais il n'empêche qu'au niveau du gameplay, le 2 c'est quand même le must. Monster World 4 qui est là, qui est un très bon jeu et qui à l'origine n'était pas sorti en français, donc c'est cool de l'avoir en version Mega Drive Mini pour la version française. Story of Thor, voilà Story of Thor dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un magnifique jeu en 2D que j'avais présenté. Et la grosse surprise, alors faut que je le trouve, il est où? Voilà, la grosse surprise, c'est celui-là. Lord of Monarch. Lord of Monarch que j'avais présenté brièvement dans la dernière émission et franchement, je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'espérais, c'était vraiment, oh ça serait cool s'il la mettrait. Et ben monsieur Miyazaki, hein, donc de Sega Games, qui est responsable justement du choix des jeux, a décidé de mettre ce jeu tout simplement parce qu'il l'aime bien, et même si on le tape sur la tronche, c'est pas le problème, il aime ce jeu, il voulait le mettre. Et ben je le remercie, on a les mêmes goûts parce que ce jeu est vraiment un très bon jeu. C'est d'ailleurs dommage qu'il ne soit pas en version française, parce que ça c'est le genre de pépite cachée, c'est un jeu tactique RPG que vraiment j'apprécie et je suis très content qu'il soit dans la collection. Bon, comme d'habitude, je vais pas m'amuser à tous les sortir. Le Yu Yu Hakusho, fameux jeu de combat développé par Trésor, qui permet de jouer à 4 en même temps, qui sera disponible. Alors ça, franchement, on le voulait, on l'espérait, mais pour des raisons de copyright, parce qu'il y a un animé derrière, on s'est dit, bon, ça va peut-être difficile, mais non, ils ont réussi. Malheureusement, ce jeu n'est disponible que sur la console japonaise. Et en plus, le truc qui est fou, c'est qu'on va pouvoir jouer à 4 en même temps sur la Mega Drive Mini, parce que Sega s'est arrangé avec Buffalo pour qu'il fabrique un hub permettant de relier 4 manettes à la Mega Drive Mini. L'autre chose qui m'a surpris dans la sélection des jeux pour la Mega Drive Mini, c'est Game no Kanzume. Alors Game no Kanzume, donc c'est des jeux qui ne sortent que sur la console japonaise, c'est une collection de plusieurs jeux, des jeux qui à l'origine étaient téléchargeables via ce set que j'ai ici, voilà, qui s'appelle Game Toshokan, donc la librairie des jeux, qui contient un modem, voilà, qu'on pouvait connecter, et une cartouche qui permettait de télécharger les jeux. Et donc pour un abonnement de 800 yens par mois, si je dis pas de bêtises, dans les années 90, donc 91, 92, on pouvait télécharger des jeux tous les mois. Et ces jeux, donc une partie de ces jeux maintenant sont disponibles sur la Mega Drive Mini. Ils étaient aussi disponibles sur le Mega CD japonais, je les ai là, il y a plein de trucs à chercher partout. Je les ai aussi disponibles sur le Mega CD japonaise, donc là voilà, on peut voir qu'il y a eu 2 sets, donc contenant chacun plusieurs jeux, c'est des kanzume. Donc kanzume ça veut dire boîte de conserve en japonais, et c'est vraiment des boîtes de conserve, ça fait penser aux boîtes Nivea, crème. Et c'est assez marrant de voir ces jeux maintenant disponibles sur la Mega Drive Mini. Alors je tiens à préciser que certains de ces jeux sont sortis en France en cartouche complet. C'est le cas de Flicky et de Fatal Labyrinth, si je dis pas de bêtises. Et Fatal Labyrinth, c'est un jeu auquel j'avais énormément joué en cartouche. Donc je me dis, on se faisait quand même un petit peu entuber en France, parce que ça devait coûter 800 yens au Japon. Mais bon, au moins on les avait en cartouche, alors que là je pense qu'on était limité en téléchargement de jeux. Alors je vais pas tous les citer parce que il faudra une émission complète pour ça, mais je tiens quand même à parler des 2 jeux inédits qui sont Darius
et Tetris qui sont à l'origine sortis en arcade. Donc Darius, ce fameux jeu de tir avec les poissons là, donc qui se passe dans un univers un peu aquatique, qui est sorti en 1986 sur cette énorme borne d'arcade avec 3 écrans auxquels je joue de temps à autre. D'ailleurs j'ai joué il y a pas longtemps, là, comme on peut voir sur les images, avec ces basses qui font vibrer le siège. Darius, pour moi, la découverte de Darius, c'est surtout Darius 2 avec la version Mega Drive, et Darius 2 fait partie des meilleurs titres pour moi de shoot, au même titre que Thunder Force 3, Thunder Force 4 ou Musha, ça fait vraiment partie du top 10 pour moi. Et je suis super content qu'ils aient sorti cette version Mega Drive. Alors bien sûr, au lieu d'avoir 3 écrans, on a un seul écran, mais franchement, c'est proche de la version arcade. Ils auraient sorti ça à l'époque, je pense que j'aurais fait des bons. Et la musique, bon, on s'en rend pas compte parce que c'est bruyant derrière, mais le son est assez proche quand même de la version arcade. Et alors donc j'ai fait le premier stage, et à la fin du premier stage, comme dans la version arcade, les chemins se séparent, donc il n'y a pas de coupure dans le jeu, ça se sépare, donc c'est à vous de choisir où vous voulez aller pour sélectionner votre zone. Alors maintenant on va parler un peu de Tetris, parce que Tetris, il y a quand même une histoire particulière derrière ce Tetris. Donc c'est Tetris, c'est l'adaptation en fait du jeu arcade sorti en 1988 si je dis pas de bêtises, et donc Sega au Japon sont les premiers à avoir sorti Tetris en arcade, à pas confondre avec la version Atari. Ce Tetris devait sortir sur Mega Drive, c'était prévu, mais ça a été annulé à la dernière minute pour des raisons de licence. Alors qu'en attendant, Tetris faisait un carton du côté de Nintendo, surtout sur la Game Boy, parce qu'il est sorti sur NES et sur Game Boy, il faisait un carton monumental. Et bien sûr, il est sorti sur toute une ribambelle de PC, enfin d'ordinateurs de l'époque, mais non, pas sur la Sega. Et il a fallu attendre longtemps, pratiquement 8 ans, pour que ce jeu débarque sur une console Sega. Là j'ai ici avec cette version de Tetris, alors on va la mettre dans mon bras, de Tetris Plus fait par Jaleco, donc c'est sorti en 1996, voilà, et jusque là il n'y avait pas de Tetris sur le hard Sega, ce qui est assez paradoxal parce que c'est quand même les premiers à avoir lancé en arcade, mais que voulez-vous, les histoires de droit c'est compliqué. Et enfin ce Tetris sort sur Mega Drive. Alors c'est simple, c'est une adaptation pure et dure de la version arcade où on peut jouer en deux en même temps. C'est cool d'avoir cette version arcade de Tetris sur la Mega Drive Mini, mais ça fait quand même pas mal de puzzle games. On a quand même Puyo Puyo, donc Dr Robotnik pour la France, et Column, ça fait quand même 3 jeux. Et puis en plus en japonais on a Tanto Ar qui a pas mal c'est quand même un puzzle game en règle générale, donc ça fait quand même pas mal de puzzle games. Bon, je vais pas me plaindre, la sélection est pas mal. Et puis bon, il y a des jeux quand même qui sont magiques, comme le jeu de quiz, où on peut jouer à 5 en même temps en japonais. Quiz, c'est tout en japonais, ça c'est le genre de jeu que j'ai pas, que j'aurais jamais acheté d'ailleurs. Bon, je vais m'arrêter ici, parce qu'il faudra une émission complète pour parler des différents jeux. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre des commentaires, à me dire voilà, j'aimerais bien que tu présentes les jeux et tout. Et puis peut-être que si je fais plein de vues, peut-être plein de commentaires, je vais peut-être le faire. Mais enfin bref, voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur Netageo. Salut, sayonara.